Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous sommes avec François Omril, le président de la CFE-CGC. François Omril, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 2 jours avant l'arrivée à l'Assemblée nationale de l'amendement de la proposition de loi Lyotte abrogeant cette réforme des retraites. Est-ce que ce sera, selon vous, la dernière journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale ? Bon, moi je ne sais pas le dire si ce sera la dernière journée à l'appel de l'intersyndicale. Il peut y en avoir d'autres, il ne faut pas l'exclure en fait. Ce qu'il faut avoir en tête, et ce que Emmanuel Macron doit comprendre, y compris son gouvernement, l'actuel, voire des gouvernements futurs, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que nous ne cesserons jamais de nous opposer à cette loi. Parce que cette loi est mal née, mal faite, injuste, injustifiée depuis le début. Le combat que l'on a lancé contre ce projet est un combat juste et beaucoup de gens, la majorité de la population, ils nous ont rejoints sur ce sujet-là et donc nous avons le devoir de continuer à les représenter et c'est la raison pour laquelle, sur la question des retraites et de cette loi en particulier, nous ne baisserons pas les armes. Vous ne baisserez pas les armes. Les premiers décrets d'application de la réforme ont été publiés, dont celui qui recule l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Le président de la République n'a pas reculé. Pourquoi ? Faute de grève suffisante, selon vous ? Moi, je ne suis pas certain que le niveau des grèves aurait changé quoi que ce soit. Il y a eu, je pense, suffisamment de mobilisation, suffisamment de démonstrations, que ce soit des démonstrations théoriques, pratiques, argumentées contre cette réforme. Il y en a eu suffisamment. Le président de la République s'est arc-bouté sur une décision en disant mais finalement, c'est moi le président, c'est moi qui décide et personne ne peut entraver cette marche en avant, et y compris, bien entendu, l'Assemblée nationale, puisque les petites manœuvres qui ont eu lieu ces derniers jours en commission des affaires sociales pour retirer l'article 1 de la proposition de loi participent de la même méthode, c'est-à-dire empêcher l'Assemblée nationale de s'exprimer in fine pour ou contre cette loi dont personne ne veut parce qu'elle n'est pas justifiée. Mais François Omril, en commission des affaires sociales, les députés ont voté. Les députés ont voté, Dieu merci, hein, on les a pas empêchés de voter. Oui. Mais il reste que l'Assemblée nationale, elle, il y a un risque qu'elle ne vote pas. Il y a eu le 49-3 dans la navette ordinaire, et là, il y a une proposition de loi vidée de sa substance, je le dis, par des petites combines en commission, parce qu'enfin, personne n'est dupe. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, bien entendu, comme vous, comme tout le monde. Mais je m'intéresse, je m'informe, j'écoute, j'essaye de comprendre. Et j'ai appris, comme tout le monde, que toutes les propositions de loi qui ont été faites depuis que l'article 40 existe dans la Constitution, elles auraient pu être retoquées au motif, justement, qu'elles avaient un impact sur les finances publiques. Et que, comprenant cela, et depuis le début, la capacité donnée à l'Assemblée nationale de faire des propositions de loi, elle a été respectée parce qu'il a toujours été accepté le principe qu'il y avait une formulation, et c'est le cas ici, qui permettait d'envisager que par le futur, les mesures de cette proposition de loi allaient être compensées sur le plan budgétaire. Excusez-moi, c'est un peu complexe tout ça, mais c'est quand même finalement assez facile à comprendre qu'il y a 2 poids 2 mesures et que le groupe Renaissance à l'Assemblée a tout fait pour mettre en œuvre l'abandon de cette proposition de loi, alors que lui-même en a fait d'autres par le passé qui avaient un impact budgétaire. C'est quand même grossier comme méthode. François Omril, pourquoi l'opinion publique seule ne suffit pas pour la réussite d'un mouvement ? C'est une bonne question parce que l'opinion publique est une chose. La bataille de l'opinion, nous l'avons gagnée depuis le début parce que nos arguments étaient solides. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quand même justement l'argumentaire, la façon dont on a démontré qu'il y avait d'autres urgences, d'autres sujets. Vous savez, il y a quand même quelque chose, vous avez évoqué tout à l'heure les deux décrets qui ont été parus. Il en faudra 31 au total. Et déjà sur ces 2 premiers décrets, on a pu mesurer à quel point l'impréparation était forte sur le sujet. Parce que il faut rappeler une chose. Il y a eu un certain nombre de réformes de retraite depuis 30 ans. Il y en a eu, on va dire, entre 5 et 7 qui sont relativement majeures. Aucune réforme n'a été d'application dans l'année. Aucune. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que c'est impossible, en fait. Parce
qu'il y a des problèmes d'informatique, de formation du personnel. Là, pour pouvoir utiliser le véhicule législatif de modification d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ils ont été obligés de prétendre qu'ils appliqueraient la loi dès 2023. Mais tout le monde sait que c'est quasiment impossible en fait, et que ça va générer du burn-out, des difficultés administratives. Et ça, c'est scandaleux. Oui, est-ce que la page est en train d'être tournée, franchement? L'opinion publique, maintenant, les Français ont peut-être l'esprit ailleurs, François Omril. Est-ce que la page est en train d'être tournée? Écoutez, moi je trouve ça bien que d'une certaine façon les Français ils puissent avoir aussi un peu l'esprit ailleurs, parce que sinon oui, on aurait des soucis à se faire pour leur morale. Et je suis d'accord aussi, j'entends votre journal et l'énoncé des titres, il y a quand même beaucoup d'autres sujets qui méritent qu'on s'en inquiète. Mais si je juge du côté des syndicats, de l'intersyndicale et de leur mobilisation, non, la page n'est pas tournée. Et je rebondis sur votre toute première question. Oui. Est-ce que c'est la dernière manifestation? Moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Vous le souhaitez ou pas? Vous le souhaitez ou pas? Moi je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on se reparle dans 6 mois et que nous discutions à nouveau de ce sujet de cette loi sur les retraites. Oui. Qui n'est pas accepté, et que je puisse vous dire, eh bien écoutez, nous allons mobiliser un autre argument, nous allons reposer une demande de référendum parce que nous avons passé le délai d'1 an après la promulgation de la loi, et nous continuons à être mobilisés. Et pour soutenir cette mobilisation-là, nous allons proposer une manifestation pour pouvoir... oui, mais François Omril, vous ne me répondez pas là, en l'occurrence. Est-ce la dernière mobilisation de l'intersyndicale? Non, la réponse est non, ça n'est pas la dernière mobilisation intersyndicale. Ce n'est pas la dernière journée de mobilisation. Il y aura d'autres manifestations de la capacité d'agir avant l'été, et il y aura peut-être d'autres manifestations avant l'été. Vous savez, l'été va venir vite, hein, l'été vient le 21 juin, donc c'est peu probable, très sincèrement, qu'il y en ait d'autres. Je crois que l'été va se passer, et puis on va donner rendez-vous à tout le monde à la rentrée. Et à ce moment-là, on verra tous ensemble ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir faire échec à cette loi. Merci. Attendez, François Omril, parce que j'ai un auditeur qui est intervenu pendant que vous parliez. Steve, qui est à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Steve. Bonjour. Vous avez été syndiqué pendant 17 ans à la CGT. Vous ne croyez plus en l'action syndicale. Dites-nous pourquoi. En fait, l'action syndicale, c'est comme beaucoup d'autres choses. C'est juste pour vous tenir pendant un moment. On vous dit simplement quel jour vous pouvez sortir avec vos petits drapeaux dans la rue, quel parcours suivre. Donc pour des gens qui disent ne pas être des moutons, et donc quand j'entends les chansons on lâche rien, et que pendant des semaines on lâche, finalement, au final ça mène toujours à rien, et puis c'est toujours comme le soufflet, quoi. Il y a toujours du monde au début, et puis là je suis passé justement au rassemblement et il n'y a déjà plus personne. Quoi. Il n'y a pas plus personne, il y aura du monde aujourd'hui, mais enfin il y a moins de monde qu'au pic de la contestation. François Omril, que répondez-vous à Steve? Je lui réponds que dans une section syndicale d'entreprise, il y a tous les points de vue. Et quand on représente les gens, il faut trouver des moyens pour tous les représenter. Dans une section syndicale de 5 personnes, dans une petite entreprise, comme dans une grosse section de 500 dans une grande entreprise, vous avez des gens qui vous disent ça sert à rien de manifester, il ne faut pas appeler à la manifestation. Et il y en a d'autres du même syndicat, du même âge, de la même formation, qui disent il faut sortir tous les jours jusqu'à ce qu'enfin on obtienne un résultat. Et nous qui sommes des responsables syndicaux, on doit faire la synthèse de tout ça, que ça n'est pas facile, et que effectivement quand on se retrouve confronté à des gens qui ne veulent pas entendre raison, c'est très très difficile notre mission. Merci François Omril, merci Steve. Il est 10h47. Emmanuel Galichet est avec nous dans un instant. Nous allons partir pour le sud de l'Ukraine. Les images sont impressionnantes. Le barrage de Nova Kakhovka, près de Kherson, a été en partie détruit. Je suis en train de regarder les images sur LCI. Je dois dire que c'est spectaculaire. Inondations, coupure d'électricité, menace ou pas pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Nous faisons le point dans un instant avec Emmanuel Galichet, qui est enseignante-chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Nous allons parler de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia qu'elle connaît, et nous allons voir s'il y a danger réel pour tout le monde. Il y a déjà un danger pour la faune et la flore de la région, un danger pour les populations, un danger d'inondation, mais est-ce qu'il y a un danger nucléaire ou pas? Nous saurons tout dans 2 minutes. Vous êtes sur Sud Radio, merci de nous accompagner, 10h48.